Hein. Ah. Depuis que j'ai lancé le site séductionbykamel.com, je reçois tous les jours des questions intéressantes de la part des lecteurs, des fans et de la part de presque tout le monde. Et parmi les questions qui se répètent, c'est Kamal, de quoi parler avec une fille pour la séduire ou bien pour la draguer? Quels sont les sujets que les filles trouvent intéressants, etc., etc. Et donc, vous l'avez deviné, le sujet du jour, c'est justement de quoi parler pour séduire une fille. On se retrouve juste après l'introduction. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamel.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette chaîne ou bien sur cette vidéo, eh bien je te souhaite la bienvenue. Ici on parle de séduction et de développement personnel et je t'invite à t'abonner. Je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Alors maintenant, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, de quoi parler pour séduire une fille est un sujet ou bien une question qui se répète assez souvent. Et même si j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet, vous continuez à me poser cette question. Donc ce n'est pas grave, on va la traiter et j'espère une bonne fois pour toutes. Et donc pour commencer, déjà il faut savoir que l'erreur que je vois assez souvent, bien que je remarque assez souvent, c'est que les gens, ou bien on va supposer qu'il y a pendant un rendez-vous entre un homme et une femme, et il y a toujours l'homme qui parle de lui, qui essaie de l'impressionner. Donc il parle, moi j'ai fait ça, j'ai voyagé ici, j'ai battu tel record, nanani, nanana. Et donc il commence à faire chier cette fille. Et par conséquent, quand il n'a plus rien à dire, il y a le blanc de conversation qui s'installe. Il ne sait pas vraiment quoi dire. Et là, justement, il m'écrit un email. Il me dit « Hey Kamal, mais je ne sais pas de quoi parler. » Déjà, évitez de parler de vous. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime ou bien on adore que les autres parlent de nous. C'est-à-dire de poser des questions, demander de nos nouvelles, demander de nos projets, de rêves, etc., etc. Et on va discuter bien évidemment les sujets. Ce qui me ramène à la deuxième erreur, en fait, c'est il faut apprendre qu'il ne faut jamais poser des questions fermées qui demandent une réponse oui ou bien non. Est-ce que tu as passé une belle journée? Oui ou bien non. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu sais cuisiner? Oui, non, etc., etc. Donc ça, c'est des questions chiantes qui ne mènent absolument à rien et donc il faut absolument éviter. Et enfin, ce qui me ramène à la troisième erreur, paniquer quand vous ne trouvez pas de sujet à discuter. Ça, c'est l'erreur numéro 1 en fait. Je devais parler de ça en premier lieu. Et donc, absolument, il ne faut pas paniquer parce que c'est humain de ne trouver rien à dire. Et l'astuce que je vais partager avec vous, bien que je vais vous révéler, va changer votre vie parce que c'est tellement efficace. Alors moi-même, parfois, je suis devant une femme en face à face et on parle, on discute, on kiffe la life et tout ça. Et à un moment donné, je trouve plus quoi dire. Et là, je profite de ce moment pour la regarder droit dans les yeux et ce qu'on appelle instaurer cette tension sexuelle. Donc là, le moment, les blancs de conversation, le silence, c'est des moments parfaits pour instaurer la tension sexuelle. Donc il faut la regarder droit dans les yeux. C'est un moment parfait pour le faire. Il y a l'ambulance qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, donc je vais m'arrêter. Ah, c'est parti. Comme j'ai dit, donc pendant un silence, un blanc de conversation, regardez la fille droit dans les yeux et essayez d'instaurer cette tension sexuelle. Je vous parie, je vous promets que c'est diaboliquement efficace. Maintenant, je vais partager avec vous les sujets qui me passionnent et les sujets que j'aime toujours discuter avec les filles que je rencontre. Et le premier sujet est vraiment simple, et parler de ses loisirs. Alors, je n'ai pas dit de parler de vos loisirs, mais de ses loisirs. Donc, rappelez-vous la première heure de parler de vous-même. Gardez à l'esprit que vous devez toujours parler des autres, parler de leur vie, de leurs projets, de leurs rêves, etc., etc. La première, donc si vous, on va assumer, on va imaginer que vous êtes en plein rendez-vous. Et donc la première question, ou bien le premier sujet, ou bien topic de conversation, c'est tout simplement de demander au sujet de leur loisir, ou bien de ses loisirs. Tu lui dis par exemple une question ouverte, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu te fais chier, ou bien qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre, ou bien quelle est ta plus grande passion dans la vie, quelles sont
tes loisirs. Et donc là, vous devez tourner votre cervelle et essayer de rebondir sur ces réponses. Si par exemple, je vous dis j'aime jouer au piano, eh bien tu dis pourquoi tu as décidé d'apprendre le piano et pas la guitare. Et donc là, je veux dire waouh, ok, donc ça on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et là encore, si vous voulez pousser le bouton encore plus loin, vous allez lui dire quelles sont les émotions que tu ressens quand tu joues au piano. Et donc là, si vous avez regardé ma dernière vidéo, essayez ou bien utilisez un langage émotionnel riche en émotions justement et descriptif. Donc ça joue énormément en séduction et donc il faut en profiter. Comme je dis, posez-lui la question sur ses loisirs et essayez de rebondir sur ses réponses en cherchant pourquoi elle fait ça et pas une autre activité. Le deuxième topic, c'est bien évidemment les objectifs de vie ou bien les rêves. Et ça commence par une simple question. On lui dit comment tu t'imagines ou bien comment tu te vois d'ici 2, 3 ou bien 5 ans sur le moyen ou long terme. Ou bien quand tu étais petite, quel est le job que tu voulais faire? Est-ce que c'est la même chose que tu fais maintenant? Etc. etc. Donc c'est, comme vous le voyez, c'est des questions qui stimulent son imagination et sa créativité. Et là encore, comme j'ai dit, l'astuce, le secret ultime, c'est de rebondir sur chaque réponse. Et ça permet bien évidemment de stimuler l'imagination, la créativité et des émotions qui sont intenses. Troisième topic qui est aussi très cool et très sexy parfois, c'est les films et les séries télé. Ces films et ces séries télé préférées. Là encore, bien évidemment, j'assume que vous avez des séries préférées et vous allez devoir argumenter pourquoi vous préférez ça et pas une autre série. Quand on parle de cinéma, quand on parle de théâtre, on parle d'art et là encore c'est stimulant. Une fois encore, que vous allez vous dire, je préfère le film, je sais pas, la série Mad Men par exemple. Moi je suis un fou amoureux de la série Mad Men. S'il me dit ouais, moi aussi j'adore la série Mad Men, donc là hop boum, point commun dès le départ et là je vais me lancer, je vais dire écoute, j'adore cette série parce que ça représente les années 50, les gens étaient super élégants, les gens étaient classe, on voyait tout le monde bien chic, etc. Donc il y a des arguments à parler. Et donc là en fait c'est moi qui parle de ça parce que j'ai eu cette conversation dernièrement avec cette fille, elle m'a dit quelle est ta série préférée? J'ai dit bah c'est Mad Men, je préfère Don Draper et tout ça, et je préfère cette époque où les gens prenaient le style et l'élégance d'une manière très sérieuse alors que maintenant malheureusement, on voit des gens qui s'en foutent complètement, etc. Et donc ça nous a fait un petit peu quelques arguments parce qu'il m'a dit hey, écoute, c'est leur choix, c'est la liberté, nanani, nanana, chose que je respecte bien évidemment. Mais ce qui me ramène à un point très très important. Si vous avez un argument, si vous êtes contre ce qu'elle dit, eh bien, soyez sûr de lui dire que voilà, je ne suis pas d'accord avec ton point parce que... Et là, vous allez bien sûr argumenter et présenter tout simplement vos arguments. Le quatrième topic, c'est les livres. Quel est le titre du livre que tu es en train de lire et pourquoi tu lis ce livre et pas un autre? J'espère qu'elle vous dit que j'ai lu un tel ou bien un tel livre et j'espère aussi que vous lisez des livres parce que les livres, les romans, c'est stimulant, ça permet de rentrer ou bien de créer des sujets presque interminables. Et en parlant de livres, si vous n'avez pas encore acheté mon livre Les 9 secrets de l'homme séduisant, il faut le faire parce que je vais augmenter le prix dans pas longtemps. D'ailleurs, profite de l'occasion pour remercier tous les gens qui ont acheté mon livre. C'est un vrai succès. Encore une fois, on est un best-seller. C'est le premier livre dans la catégorie rencontre. C'est Les 9 secrets de l'homme séduisant. Donc merci encore. Pensez à me laisser un petit témoignage sur Amazon, ça me fera plaisir. Donc en revenant à nos moutons, les livres, les patients, si une fille lit des livres, c'est qu'elle est tout simplement bien automatiquement intéressante et j'espère que vous l'êtes aussi parce que les livres, comme je l'ai dit, ça permet de stimuler votre créativité, ça permet de vous donner des sujets, eh bien des conversations intéressantes et interminables parce que vous pouvez raconter l'histoire de quelqu'un. On parle souvent de storytelling et comme c'est vraiment difficile d'être un bon storyteller ou bien un bon raconteur d'histoire, mais si vous n'avez pas cette habilité ou bien cette capacité à le faire, eh bien tout simplement vous pouvez raconter l'histoire du héros ou bien du roman que vous êtes en train de lire. Et moi quand j'ai débuté en séduction, bien naturellement je ne maîtrisais pas le storytelling et tout simplement je partageais ce que lisais en ce moment. Je lui dis écoute, j'ai lu cette super histoire et là boum, un sujet de conversation pendant 20-30 minutes sans problème. Et ça permet aussi de montrer à la fille que je suis intelligent, intéressant et je lis des livres. Et ça, c'est super sexy aux yeux des filles. Et enfin, le cinquième sujet de conversation, c'est les secrets. Donc là, c'est un peu, j'allais dire, tricky, comme on dit en anglais. Parce que si vous avez
créer assez d'attraction entre vous et elle, vous pouvez lui poser la question, la fameuse question, est-ce que tu pourrais partager avec moi un de tes secrets? Et donc là, c'est ma question préférée, ma question favorite, parce que c'est justement de créer une sorte de connexion entre vous, une sorte de confiance, un lien de confiance, un lien émotionnel. Alors ça ne marche pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des filles qui vont dire, bah, écoute, ce petit con, il croit que je vais lui raconter tous mes secrets ou quoi. Mais si vous sortez le grand jeu en posant des questions intéressantes, en parlant des sujets intéressants auparavant, eh bien, cette question ne devrait pas lui poser de problème. Elle va justement partager avec vous un petit secret. Voilà, c'est vraiment simple d'utiliser un petit peu son cerveau et surtout, hein, en fait, j'ai créé pour vous ce document PDF, les 7 sujets de conversation pour captiver une fille et la séduire. Donc, vous pouvez aller le télécharger. 7 sujets supplémentaires. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche en bas. Vous pouvez la télécharger. Sinon, je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas d'aller sur Amazon pour acheter mon livre Les 9 secrets de l'homme séduisant. Ceux qui l'ont acheté l'ont adoré et je suis sûr que vous allez l'adorer vous aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci de votre attention et de votre fidélité. Si vous l'avez aimé, merci de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner en activant les notifications. Et enfin, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez devenir un membre VIP en cliquant sur le bouton rejoindre. Sinon, si vous êtes sur mobile, iPhone ou bien iPad, vous avez le lien dans la description. Une fois encore, merci de votre fidélité et de votre confiance. Mon nom est Kamal. Je suis le fondateur de sélectionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Peace.